Chers enfants, Davina, quel nom vous avez choisi pour vos enfants? Vous ne connaissez plus les noms des enfants? Hein? Brianna et Ryan. Et que demandez-vous pour Brianna et Ryan à l'église de Dieu? Le baptême. Vous demandez le baptême pour vos enfants, vous devrez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et le prochain, comme le Christ l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Oui. Voilà. Vous qui avez accepté d'être les parrains, Albert, Léa, Landry et Lucette, vous devrez aider ces parents, leurs parents, à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? oui, Alors, Brianna, ça va. Voilà. Et Ryan, la communauté chrétienne de Fresnes vous accueille avec joie. Et au nom de cette communauté dont j'ai la responsabilité, je vais vous marquer de la croix du Christ sur le front. Soit marqué du signe de la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soit marqué du signe de la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa, maman, faites autant, tracez. Le parrain, la marraine aussi pour chaque enfant. Est-ce qu'il y a des papiers mamie aussi? Les mamies. Mamie, si vous voulez bien faire. Mamie. Signe de la croix. Quand c'est le dimanche à la croix, bon Dieu, moi. Il y a mon petit écolo. Et Ryan, entrez maintenant dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. Alors, donc nous allons entrer en procession en chantant. Dans un premier temps, nous allons donc occuper les premiers bancs qui sont là-bas. Donc on arrive, on passe à la liturgie de la parole, donc c'est la deuxième partie, plus le commentaire. Et puis après, il y aura l'imposition de main, la prière sur l'exorcisme. Et après, on se déplace, on vient ici. C'est moi. Donc la ministre était là. Qui marchait sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent, comme un enfant, je ne fais aucun doute, et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur.
Et nous passons donc à la liturgie de la parole. Nous allons écouter la première lecture tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, qui va être lue donc par influence ici. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Voilà, nous allons donc méditer ce texte avec le psaume 27 et nous prenons comme refrain « Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur ». Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur. Alléluia. Nous sommes 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa bonté et m'attacher à son temple. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Mon cœur m'a dit à ta parole, cherchez ta face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et grand de bon courage. Espère le Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Nous devons pour acclamer l'évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. nous rendons grâce à Seigneur Jésus. Saint Matthieu chapitre 22, les versets 35. L'auteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et vous asseoir.
En vivant cet événement, aujourd'hui, cet événement qui nous rassemble, le baptême de vos enfants, Rayana et Ryan, eh bien, ce sont les premières paroles qui sortent de nos lèvres. Ilumbuyaï, ce jour est un jour de fête, jour de joie, jour d'allégresse. Oui, jour de fête et jour de joie, parce que c'est aujourd'hui que Rayana et Ryan entrent dans la grande famille des baptisés par le sacrement de baptême, le tout premier sacrement qui fait en fait un bloc de 3 sacrements, à savoir le baptême, la communion ou l'Eucharistie et la confirmation qu'on appelle les sacrements d'initiation à la vie chrétienne, initiation à la foi chrétienne. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, ils font corps avec nous, ils font corps avec tous les baptisés. Ils deviennent fils adoptifs de Dieu. Ils deviennent frères et sœurs de Jésus le Christ. Aujourd'hui, nous célébrons donc à travers ce sacrement l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour vos enfants, l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, parce que nous-mêmes, nous sommes passés par là. Et c'est ce sacrement qui a fait de nous les chrétiens, parce que nous avons été baptisés. Et aujourd'hui, même s'ils sont petits, eh bien, ils seront désormais considérés au même pied d'égalité que nous les adultes, parce que par ce sacrement, ils appartiennent maintenant à la grande famille des baptisés. L'amour que Dieu porte aux enfants mérite d'être manifesté. C'est ce que fait le baptême. Le baptême est un geste de Dieu. Un geste par lequel Dieu dit à vos enfants que tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Ce jour-là, il y a eu donc la présence de la Trinité, le Père par la voix qui s'est fait entendre, le Fils Jésus qui était dans les eaux qui recevait le baptême et l'Esprit Saint qui est apparu et s'est posé sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et c'est aussi au nom de cet amour trinitaire que je vais baptiser vos enfants en prononçant ces paroles et en utilisant le symbole qui est très important, le symbole de l'eau. Je vais prendre l'eau, je vais verser sur la tête de l'enfant en disant: un tel, Rayana, je te baptise au nom du Père, de cet amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pareil, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que Dieu veut pour vos enfants, qui sont vos enfants, c'est qu'ils vivent, et qu'ils vivent vraiment en plénitude. Qu'ils découvrent que vos enfants sont aimés de Dieu, comme nous tous d'ailleurs sommes aimés de Dieu. Si nous pensons que nous ne sommes pas aimés de Dieu, en fait, c'est parce que nous ne comprenons pas. Parce que nous voulons toujours notre indépendance et parce que nous voulons toujours tourner le dos au Seigneur. Alors le Seigneur nous dit sur lui-même, de compter sur lui-même. Ce que Dieu désire, c'est que l'enfant baptisé soit un jour mis en présence du Christ, Jésus, afin de pouvoir croire explicitement en lui. C'est aussi qu'il prenne peu à peu conscience du fait que l'Esprit Saint vit en lui pour le soutenir, pour le guider, pour l'éclairer sur le chemin de la vie de Jésus par le baptême.
Disciple Jésus, donc quelqu'un qui connaît Jésus, qui croit en lui, qui connaît son enseignement et qui s'efforce de mettre cet enseignement en pratique. Et là, les parents, vous n'êtes pas seuls, vous êtes accompagnés des parrains et marraines. Voilà pourquoi sur le parvis, je leur ai posé la question. Êtes-vous disposés à assurer votre responsabilité? Ryan, déjà, quand ils sont venus me voir pour son baptême, on sentait que vraiment, il attendait son moment. Et là, je lui ai posé la question, oui, on sent que vraiment, il est heureux. Les parents m'ont dit, ah, si on ne le baptise pas, alors là, je pense que la furie, la colère de Dieu, je pense, va tomber sur moi, mais c'est sa colère à lui. Est-ce qu'il attend? Au risque même de tomber malade. Voilà. Donc, il sait ce qui se passe. Et aujourd'hui, dans votre paroisse, il faut l'esprit à l'éveil. Ah ouais. Et là, je vais demander, le Père Jacques vous avez responsabilisé. Est-ce que vous avez inscrit l'enfant à l'éveil à la foi pour que cette vie, cette grâce, cet esprit qui va être déposé en lui puisse germer, la grâce puisse germer, cet esprit puisse grandir. Voilà pourquoi quand on a fait le baptême, la communion et à la confirmation, on nous rappelle les 7 dons de l'esprit. Et on veut que ces dons-là, eh bien, s'incarnent en vous, se développent, et en plus nous sommes envoyés, l'évêque envoie, je vous envoie, allez. Ça veut dire que votre mission commence à aller chercher les autres, et pour que vous puissiez les ramener vers Dieu, et que eux aussi, s'ils sont encore dans les ténèbres, qu'ils puissent apparaître à la lumière, et que eux aussi puissent marcher vraiment dans la lumière de Christ. C'est ça, dans cette tâche, dans cette responsabilité. Apprendre aux enfants que aimer Dieu, c'est vivre selon sa parole, c'est mettre en application aussi sa parole dans notre vie de tous les jours. Et c'est vivre dans le respect d'autrui. Là, nous rejoignons le texte bien choisi par le parrain qui a été mis en valeur le jour de la réparation. C'est le parrain, ok. C'est le parrain, ok. Eh bien, les commandements. Déjà dans la première lecture, on nous a parlé du fait que ce sacrement, par ce sacrement, tous ensemble, nous devenons les frères et sœurs de Christ. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'arabes, il n'y a plus ceci, cela. Tous, par ce sacrement, puisque nous entrons de l'Est, que nous soyons africains, antillais, européens, asiatiques, ou que sais-je, en étant baptisés, eh bien, nous formons tous ensemble le corps du Christ. Voilà pourquoi les gens qui viennent le dimanche, quand on regarde les nationalités, plusieurs nationalités, mais on ne voit plus la nationalité, on voit seulement cette foi qui nous unit au Christ, mort et ressuscité. Chers amis, pour terminer, eh bien, nous allons simplement demander au Seigneur, pour vous donner cette force et cette persévérance pour les parents, marraines, dans cet accompagnement. C'est vraiment une tâche très noble. Vous avez une responsabilité. Les parents, certes, ont fait appel à vous, mais aujourd'hui, c'est Dieu qui vous donne cette responsabilité. C'est Dieu qui vous responsabilise dans l'accompagnement, dans la transmission des valeurs chrétiennes, valeurs morales, humaines, chrétiennes, spirituelles. Mon Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de ton esprit. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain qui n'est vraiment pas facile. C'est difficile d'aimer quelqu'un comme on s'aime soi-même. Mais le Seigneur est passé par là et nous recommande. Et si vraiment nous voulons atteindre la perfection, c'est comme le texte de demain nous parle, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Comme moi-même, le Seigneur votre Dieu, je suis parfait. Et la perfection, effectivement, partira de là, l'amour du prochain. Aujourd'hui, tous ceux et celles qui sont appelés saints
c'est pas c'est des gens qui sortaient vraiment de l'ordinaire, des gens ordinaires, mais qui ont su vraiment mettre la parole de Dieu au centre de leur vie, qui ont su vraiment adhérer à mettre leur part sur les pas du Christ, qui ont vécu l'évangile comme il se doit, eh bien, Dieu les a élevés, exaltés, ils sont devenus aujourd'hui des saints, ils sont devenus nos modèles. Vous voyez? Donc, ces paroles-là qui sont très très fortes. Aimer Dieu, ok, il dit bon, j'aime Dieu, le verset me dit si vous prétendez aimer Dieu et vous n'aimez pas le prochain, alors là, vous êtes des menteurs. Parce que Dieu, je le vois à travers le prochain qui est là, à travers l'autre qui est là. Vous voyez? Donc, si j'ignore l'autre et je dis que j'aime Dieu, mais en ignorant l'autre, et bien jusque-là, je n'ai rien pour lui. Nous sommes tous créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc, quand je vois l'autre, eh bien, c'est le Seigneur qui voit à travers l'autre. Comme Jésus, lorsqu'il s'identifie aux petits-enfants, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Les uns et les autres se posent la question, mais à quel moment tu t'es retrouvé dans cet état et nous sommes mis à ton service? À quel moment tu t'es retrouvé dans cet état sans nous mettre à ton service? Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous voyez? Les gens que nous croisons là, on ne sait jamais qui je crois soit l'autre. On ne sait jamais. C'est peut-être le Christ qui se présente à moi sous une autre forme, sous la forme d'un SDF. Il arrive là avec les habits complètement, ils sont mauvais, on détourne le visage. Eh mon cher, je ne sais pas qui était en face de toi. Vous voyez? Voilà, le Seigneur, vous les parents, vous donne cette force dans cet accompagnement. Et aussi, nous allons prier pour que les enfants, Brianna et Ryan, grandissent vraiment en âge, en sagesse, en taille et en intelligence. Amen. Amen. On ne peut pas noter, c'est Marina, je pense. C'est qui devait dire la prière universelle? Et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Ces enfants ont été marqués du signe de la croix pour qu'ils soient fidèles au Christ tout au long de leur vie. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Ils devront grandir comme membres vivants de l'Église pour qu'ils soient soutenus par la parole et par l'exemple de leurs parents et de leurs parrains et marraines. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. On fait que les chrétiennes expriment par leur manière de vivre leur attachement à la croix du Christ dont ils ont été marqués au jour de leur baptême. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que tous les disciples du Christ aient le nom du Christ et vont nous pour le monde, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Voilà. Papa, maman, parrain, marraine, je vous invite à vous mettre ici. Avancez.
par la litanie des saints. Vous allez répondre après moi, prends pitié de nous. D'abord, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, au Christ, prends pitié, au Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Vous répondrez, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges de Dieu, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. tous les apôtres du Seigneur, Priez pour nous. Saint Félix, Priez pour nous. Sainte Jade, Priez pour nous. Sainte Mélanie, Priez pour nous. Saint Brice, Priez pour nous. Sainte Ruth, Priez pour nous. Saint Albert, Priez pour nous. Sainte Léa, Priez pour nous. Saint Landry, Priez pour nous. Sainte Lucette, Priez pour nous. Sainte Eulalie, Priez pour nous. Sainte Béatrice, Priez pour nous. Saint Simon, Priez pour nous. Sainte Éloi, Priez pour nous. pour tous saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et le rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants, Brianna et Ryan, comme chacun d'entre nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Alors, nous allons donc nous déplacer, aller droit vers le baptistère. Dieu, dans la puissance invisible, accomplit des merveilles par les sacrements. Tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux de Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bord de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme, créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Celui qui accepte de suivre le Christ, donc par le baptême bien sûr, doit renoncer à tout ce qui est mal, à tout ce qui est péché. Les enfants que vous présentez sont tout petits.
Lui, le plus grand, bon, il sait un peu petit à petit ce qui est mauvais. Ah, il est pressé là. Tout à l'heure. Ici, il commence au moins à savoir que bon, ça c'est mauvais, je ne fais pas, ça je peux faire. Parce que dès qu'on crie, on cesse de faire ce qu'on avait envie de faire. Mais aujourd'hui, je vais m'adresser à vous, les parents qui présentaient l'enfant baptême. Et quand ils vont grandir, chaque fois comme nous aujourd'hui, ils vont participer à un baptême. Ils pourront renouveler ce qu'on dit, leur promesse baptismale. Mais aujourd'hui, je vais m'adresser à vous. Dans un premier temps, je pose la question aux parents, parrains, marraines, et ensuite, maman, parrain et marraine. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Et vous tous ici rassemblés, frères et sœurs? Oui? Vous hésitez? Oui, on rejette. Papa, maman, parrain et marraine, pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je rejette. Et vous tous ici rassemblés, frères et sœurs? Oui, je rejette. Ah ouais. Papa, maman, parrain, marraine, pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Oui, je rejette. Et vous tous ici rassemblés, frères et sœurs? Oui, je rejette. Tous ensemble. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en lui est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint? À la Sainte... Non, je n'ai pas fini. D'accord. Est-ce que vous êtes pressé? Vous êtes pressé là. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Brice et Davina, voulez-vous que vos enfants, Rihanna et Ryan, soient baptisés dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui. 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 Oui, vous le voulez ou pas? Oui. Alors, on va commencer par qui? Sans parrain, sa marraine, que vous décidez. Tiens là, comme ça. Très bien. Voilà. Ça va être comme ça. Par la marraine, c'est la même chose. Ryan, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça va? Ah. Allez, vous le portez, vous le levez, le présentez à la communauté. Voilà. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. Descendez avec l'enfant. Quand tu l'as mis, tu enlèves les bandeaux.
Alors, il faut bloquer la présenter comme ceci. Tu vas être baptisé. C'est ça. Brianna, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça y est, Boubri, ça y est. Voilà. Elle est baptisée. Les sœurs de Jésus, alléluia. Encore. Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. C'est bon. Mais il a tout. Alors, l'onction avec le Saint-Crème, l'huile parfumée bénite par l'évêque à la messe chrismale. Brianna et Ryan, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Vous faites désormais partie de son peuple, vous êtes membre du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Amen. Sois marqué de l'huile sainte pour que tu participes à la dignité du Christ prêtre, prophète et roi pour la vie éternelle. Amen. Amen. Ryan. Toi aussi. Ça, pour que tu passes par la dignité du Christ. Prêtre. C'est fini. Et roi pour la vie éternelle. Amen. Amen. La remise du vêtement blanc. Mettez le chapeau. Créature nouvelle dans le Christ, soit revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe que tes parents, ton parrain, ta marraine, t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité de fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Amen. Créature nouvelle dans le Christ, soit revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe que ton père, ta mère, ton parrain, ta marraine t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité de fille de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà.
Brianna. Parole la marraine de Brianna. De Brianna. Recevez la lumière du Christ. Allez vous mettre à côté de votre fière. Je parle la marraine de Brianna. Recevez la lumière du Christ, les deux. Voilà, mettez-vous à côté de votre fière. C'est à vos parents, parrains, marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que ces enfants illuminés par le Christ avancent dans la vie en enfants de Dieu. Il en viendra. Ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Amen. Nous allons remonter donc en procession. Vous qui avez la lumière, vous mettez devant. Attendez. Ouvrez dans la main ta présence, venir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer c'est savoir aimer. Croiser ton regard de tout le pas de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans la vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer. Nous lever pour dire ensemble la prière de l'Église, la prière du Notre Père, cette prière que nous avons reçue de Jésus le Christ lui-même, qui avait donc donné à ses disciples, suite à une conversation avec ses disciples, qui lui ont demandé de leur apprendre à prier comme Jean-Baptiste l'avait appris à ses disciples. Et Jésus qui dit, quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, mais dites seulement Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous tourner aussi vers Marie. Les enfants les protège sous son manteau maternel, mais également que Marie accompagne les parents dans leur responsabilité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous vous confions Christ et de l'Esprit Saint, qu'il veille sur votre vie, que vous parveniez au bonheur promis en marchant à la lumière de la foi, et que nous y parvenions avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Place.
Alors, le parrain de Yann, la marraine. Le parrain, la marraine de Brianna. Ah oui, c'est ça, c'est d'accord, ok, c'est là. Là aussi. Voilà, je vous souhaite maintenant le reste, que ce se passe en beauté, la fête, ce sera tout à l'heure. La bonne fête. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Et oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Et oui, il est merveilleux, le Seigneur. Et oui, il est merveilleux. Et c'est pas que vous le prenez la lumière, vous les jetez. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Et oui, il est merveilleux, le Seigneur.